Donc il y a Raymond qui était invité, qui était sur les Grandes Gueules, que j'aime beaucoup en plus les Grandes Gueules. T'as rendu visite à nos copains des Grandes Gueules pour réagir à la fermeture de la chaîne. Regardez. Hier, carton d'audience pour la dernière de TPMP sur C8. La chaîne, rappelons-le, ferme ses portes aujourd'hui sur décision administrative de l'Arcom. Hier, TPMP était la première chaîne de France. Devant TF1, devant France 2, devant tout le monde. Ah, c'est incroyable ce qui s'est passé hier. Non seulement à TPMP, l'émission d'avant, on était à plus de 3 millions. Et en plus, après en prime, 3 millions 4, je crois, il y a eu 3 millions 3, 3 millions 4, devant toutes les chaînes, TF1, France 2, France 3, M6. C'est incroyable ce qui s'est passé hier. Les gens ont été au rendez-vous, malheureusement, pour cette dernière. Ça donne encore plus de tristesse. Je vais vous dire, c'est encore plus triste. On se dit, on n'écoute pas les gens, en fait. C'est qui les 3 millions 3 ? Ils existent, ces gens-là. Ils voulaient ce programme-là, ils l'ont regardé. Ça donne encore, vraiment, ça donne plus de tristesse encore. Alors, comment justement, de l'intérieur, ça a été vécu cette soirée ? C'était une soirée triste ou une soirée aussi où on s'est rappelé les bons moments ? Ça a été mitigé parce qu'il y a eu des bons moments. On a repassé des séquences de ce que Cyril avait fait quand il offrait des maisons aux gens, les séquences avec les anciens chroniqueurs sur toutes les années TPMP. Donc il y avait un peu d'émotion, mais il y a eu beaucoup de rire. On a beaucoup ri. Et je pense qu'on était vous connaissez ça, on était un peu dans la machine à laver. On ne s'est pas rendu compte. C'est plus aujourd'hui qu'on s'en rend compte. C'est plus maintenant qu'on va se rendre compte qu'on a fermé une chaîne télé en France, en fait. On a fermé 2 chaînes télé, parce qu'on a même fermé Énergie 12. On ne sait même pas pourquoi on a fermé Énergie 12. Ah ouais. Il y a même eu un pic à 3,8 millions, 3,9 millions. 4 millions, donc, 4 millions dans le moment de la révélation. Alors, comme il n'y a pas que sur C8 que Raymond se vénère, il s'est vénère aussi avec une chroniqueuse que je ne peux pas blairer, Flora Gebali. Bon, elle est très politisée, hein, très à gauche, Flora Gebali. Ça. Ah bah oui, elle est très à gauche et très arrive à des gens très bien. Ah oui, mais très à gauche, donc forcément, on n'est pas sa tasse de thé à Flora Gebali, mais sachez qu'elle n'est pas notre tasse de thé non plus. Personne ne la connaît et je pense que personne n'a envie de la connaître. Regardez donc Flora Gebali. Je crois que c'est la. Oui. C'est la fille. Hein, c'est la fille. Oui, mais ça, j'aime bien sa mère, moi, en plus. En plus, mais c'est con, bah regardez. Ouais. Ça parce qu'elle n'a jamais regardé TPMP en plus. Oui, non, mais j'ai pas envie qu'elle nous regarde, hein, franchement. Ouais. Personne ne la regarde, qu'elle continue à rester dans l'anonymat. Et elle s'est embrouillée avec Raymond. Et je vais répondre d'ailleurs à ce qu'elle a dit, Flora Gebali. Parce que, par contre, je lui demande juste un truc, Flora Gebali. Il faut qu'elle travaille un peu. Voilà. C'est vrai que voilà, c'est son problème. Je pense qu'en plus, elle n'a pas beaucoup de talent, mais en plus, elle ne travaille pas. Donc ça fait beaucoup. Un moment difficile de s'en sortir. Regardez. Vous vous êtes fait cartonner avec des amendes. En fait, on vous dit, désolé les gars, c'est comme au foot. Vous avez pris plein de cartons jaunes. Donc il y a un moment, vous avez le rouge, quoi. Oui, mais quand t'as le rouge, tu rejoues après. Quand t'as payé ta sanction, t'as pris un carton rouge. Tu n'arrêtes pas ta carrière de football. On ferme pas ton club. Il n'arrête pas sa carrière à la télé. Oui, mais sauf que les gens sur le côté, on ferme pas ton club. Là, on a fermé un club de foot. Les gens, les salariés du club de foot, tout le monde. On a mis tout le monde à la poubelle. Quand tu prends un carton rouge, tu prends ton carton rouge, toi. Tu reviens jouer ton match, ton club il existe toujours. Là on a fermé le club de foot. Oui mais du coup c'est Cyril Hanouna qui met 400 salariés sur le carreau. Parce que si Cyril Hanouna il n'avait pas été condamné 27 fois, s'il n'avait pas dit des fausses informations, insulté des députés, tenu des propos homophobes, invité des faux policiers de la Bravem, fait autant de dingueries, il n'aurait pas été condamné à autant 7,7 millions d'euros et il n'aurait pas... C'est Cyril Hanouna. Moi il y a un truc que je comprends pas dans votre argumentaire bien rodé. C'est quand même que Cyril Hanouna, il licencie 400 personnes aujourd'hui. C'est lui qui licencie. Mais c'est lui. Non, attends. Imagine, tu conduis en état d'ivresse. Tu perds 6 points, il me semble. Tu perds des points. Imagine, tu brûles un feu rouge. Tu perds 3 points. Ça s'appelle juste la loi. À la fin, on te retire ton permis de conduire. Si dans ta voiture, il y a 400 salariés, en fait, tu vas pas pouvoir les conduire. Et Cyril Hanouna, c'est le conducteur du bateau. C'est le conducteur de la voiture TPMP. Donc aujourd'hui, les 400 salariés qui sont sur le carreau, il y a que Cyril Hanouna à qui ils peuvent s'en prendre. Moi, je travaille avec lui, je travaille dans sa société de production H2O. S'il était homophobe, il y aurait des gens qui ne seraient pas dans ce travail-là. Donc, il ne faut pas dire ça tout de suite à l'antenne, Cyril Hanouna est homophobe. Non, il a été condamné. Si je prends votre exemple du permis de conduire, dès que je me suis fait retirer des points, dès que on m'a retiré le permis, à un moment donné, on me le redonne le permis, je reconduis la même voiture et les gens sont encore dans la voiture. C'est le même exemple que le carton rouge. Là, vous ne comprenez pas qu'en fait, on a dit aux gens, stop. Si tu fais payer des sanctions aux gens, si tu donnes des amendes aux gens, si tu payes plus de 8 millions d'amendes, t'as payé les amendes, t'as payé ce que tu dois à la société. Quelqu'un qui fait une dinguerie, qui va devant un tribunal, qui fait sa peine de prison, quand il ressort, il a payé sa dette. Là, on a l'impression qu'il y a une double peine. Oui, les amis, mélangez pas tout.
Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une double peine, il a bien raison. Ah oui, il a très bien résumé. Et Marshall, je les adore. Mais elle est une bêtise. Mais quelle est bête, cette jeune fille. Mais quelle est bête. Homophobie, elle ne sait même pas de quoi elle parle. C'est un sketch. Et on l'a fait 250 fois, ce sketch. Elle dit n'importe quoi. Elle dit n'importe quoi. Elle est d'une bêtise. Mais bon, ça, je le savais qu'elle était bête. Mais là, elle est encore plus bête que ce que je ne pensais. Elle est d'une bêtise, mais bête. Elle dit n'importe quoi au sujet des 400 salariés, puisqu'on est les seuls à faire travailler encore des gens. Et puis, si j'avais pas été sur C8 n'aurait pas eu le succès qu'il a eu aussi, que la chaîne a eu aussi. Donc, elle est bête. Elle ne connaît rien à rien. Elle ne travaille pas. Flora, tu te ridiculises. Travaille un peu, je sais pas. Voilà, tu es nul. Flora, franchement, tu es nul. Tu fais honte à l'audiovisuel français. Vraiment, tu fais honte à la France, Flora. Ce qui serait bien avec ces gens-là qui donnent des leçons. Ce qui serait bien avec ces gens-là qui donnent des leçons, qu'on me dit qu'ils sont de gauche, qu'il faut défendre. Mais elle dit n'importe quoi, elle travaille pas. Il n'y a pas de mots. Même pas de quoi elle parle. Même pas un mot pour énergie. À la limite, tu dis, voilà, Cyril Hanouna, il a déconné. Parce que moi, je vois tout le monde taper sur C8. Elle est une bêtise. Taper sur Cyril Hanouna. D'accord, il a déconné. Pourquoi vous défendez pas les gens d'énergie? Il y a quelqu'un qui dit ces gens de gauche, là. Défendez les gens d'énergie 12. Très intéressant. Cette meuf, c'est pas le castor le plus utile au barrage. Oui, je vous confirme. Non, mais c'est vrai. Non, mais elle connaît rien à rien. Et elle vient encore parler. C'est catastrophique d'être aussi inculte que Flora Gebali. Flora, franchement, travaille, profite là, tu sais quoi, il faut que tu te mettes au vert 2 mois, travaille, lis des livres, essaie de travailler tes dossiers, parce que Flora, c'est ni fait ni à faire. Te présente pas comme ça devant Raymond. Tu t'es pris une rouste, tout le monde l'a dit sur les réseaux. Tu t'es pris une rouste, elle a dit des conneries, elle s'est faite fracasser sur les réseaux sociaux après, et après elle vient pleurer sur les réseaux parce qu'elle s'est faite fracasser. Si tu travaillais un temps soit peu, si tu travaillais ces dossiers, Flora, ça se passerait un petit peu mieux pour toi. Malheureusement, voilà, tu travailles pas et tu veux juste qu'on voit ta gueule à la télé. À un moment, la télé, c'est pas juste pour qu'on voit sa gueule. À un moment, travaille, fais des choses, amène quelque chose et du talent, et peut-être qu'après tu t'exploseras, parce que ça fait longtemps que tu es à la télé, mais personne ne connaît ni ton nom ni ton prénom. Allez, je crois qu'elle, c'est bon pour elle. Oui. Moi, je voulais la défendre. C'est bon pour elle. Ah oui, c'est bon. Son compte est réglé. Merci, c'est bon. On défend plus, c'est moi qui décide maintenant. Ne pas se réjouir de... Non, mais elle accumule les poncifs, c'est ça qui est horrible. On a l'impression qu'elle a collecté quelque part des trucs qui pourraient nous nuire, vous nuire, et puis elle les accumule, elle lit ça comme une litanie, on a l'impression qu'elle n'a pas de sens même à ce qu'elle dit. C'est déplorable. Non, mais elle est très bête et elle comprend rien à rien. Elle est inculte. Ça fait plusieurs fois que je la regarde. Elle est catastrophique. Voilà. Tiens. Ce matin, j'étais chez Pascal Praud, sur CNews. Il m'a demandé si je pensais que la fermeture de la chaîne pourrait être liée à une décision d'Emmanuel Macron. Regardez ma réponse. Moi, c'est pas une décision de l'Arcom. Roch-Olivier Mestre, on le connaît. Roch-Olivier Mestre, voilà. Je vois Roch-Olivier Mestre, quand on lui commande une baguette bien cuite, il est déjà tremblant. Il va pas dire tout seul, on va arrêter la C8, arrêtez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Emmanuel Macron? Oui, vous croyez que c'est qui alors? C'est ma mère, franchement. Mais bien sûr que oui. Alors, tout le monde me dit qu'il n'était pas au courant. Mais, alors, s'il n'était pas au courant, c'est comme si moi, dans ma boîte, j'étais pas au courant de ce qui se passait. Alors oui, il y a un problème. Ou c'est un problème de compétence, ou il est au courant. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que c'est lui qui a nommé Roch-Olivier Brest. Il peut prendre son téléphone pour dire bien sûr. C8. C'est sûr. Faites attention. À minima, ce qui s'est passé, à minima, ce qu'on appelle les sages de l'Arcom, donc par le biais de Roch-Olivier Mestre, Roch-Olivier Mestre a appelé Emmanuel Macron, il lui a dit « je vais enlever C8 ». Donc, où Emmanuel Macron, ça c'est à minima, où Emmanuel Macron lui dit « bon, si c'est ta décision, il n'y a pas de problème », ou bien, il le savait déjà, il s'en était déjà parlé, et il lui avait dit, voilà, C8, à mon avis, il va falloir faire quelque chose. Voilà, alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous avez totalement raison. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense 2 choses. Je pense d'abord On va les savoir les 2 aujourd'hui, ou bien? Oui, on va les aujourd'hui. Au moins 2, mais il y en a que 2 aujourd'hui. La première chose, c'est que personne ne se rend bien compte de ce que ça veut dire, fermer une chaîne. Bien sûr. C'est ça que ça veut dire, c'est ça qui m'étonne. On a le droit de ne pas être d'accord, il n'y a pas de problème, on a le droit d'estimer tout ce qu'on veut. Mais ceux qui se réjouissent de la fermeture d'une chaîne doivent comprendre que les prochains sur la liste, ce sera eux. Exactement. On a toujours une bonne raison de limiter la liberté de quelqu'un. Ça, c'est le premier point. Quant au deuxième point, quand j'ai entendu Emmanuel Macron dire « ça n'est pas une décision politique », il faut vraiment arrêter de se foutre de la gueule du monde à un moment. Ça va finir par se voir, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, cette décision, mais comme beaucoup d'autres, sont évidemment politiques, puisque c'est lui qui nomme le patron de l'Arcom.
C'est-à-dire qu'on n'a qu'à regarder on va regarder qui c'est le patron de l'Arcom, qui le nomme. Et la circonstance qu'il soit obligé de préciser que c'est pas une décision politique fait que c'est une décision politique pour le coup. C'est évidemment, c'est comme si on me disait que le Conseil d'État rend pas de décision politique. Pour les fréquenter régulièrement, le Conseil d'État ne fait que de la politique. Évidemment. Et c'est tout le drame de ce pays, c'est qu'en fait tout le monde fait de la politique sauf les politiques. C'est ça le problème. Merci. Non, c'est important. Alors, il y en a beaucoup qui ont réagi. Tiens, il y a Redouane Bougueraba qui a réagi sur Click avec Mouloud Achour. Regardez. Les gens qui ont vu la bande-annonce, qui nous ont dit « Ah oui, la scène où tu rebaptises les gens, c'est un exercice qu'on a fait avec Mouloud sur Click, lorsqu'il y avait NASA, que j'avais dit que c'était Boubou, et Krillin pour notre ami M. Ricard. Et en fait, ça avait été écrit au préalable. Ali a fait le casting. Du coup, on a casté plein d'Indiens qui ressemblaient à Cyril Hanouna. Le soir, il me dit, écoute, j'en ai trouvé un, il est magnifique. Et je me retrouve le soir à regarder des vidéos d'Indiens qui ressemblent à Cyril Hanouna avec le texte « Mes petites beautés ». Cyril, Hanouna, mes petites beautés. Donc, ça a été une belle aventure. Hein. Oh, on a bien déliré. Donc, t'as pas attendu la fin de C8 des TPMP avant de lui faire un petit hommage? Je voulais lui rendre hommage parce que voilà, c'est triste ce qui se passe avec C8. Et toutes ces personnes qui sont au chômage. Je ne voulais pas qu'ils connaissent le chômage. Je voulais qu'il existe avec nous au 7e art. En tout cas, on embrasse toutes les personnes de C8 qui ont perdu leur travail. On les embrasse très fort. Et on pense à toutes les personnes qui ont fait cette chaîne. Merci à Mouloud, merci à Redouane, merci les chefs. Merci les chefs.